Dans cette vidéo, nous allons aborder les conséquences de la violence sur soi, sur les victimes et sur nos proches. Si j'utilise un comportement violent et que je le réutilise dans le temps, c'est parce qu'il m'apporte certains bénéfices. Donc, lorsqu'une personne adopte des comportements violents, elle a des bénéfices à court terme. Ces bénéfices ne sont que pour la personne et sont axés seulement sur ses besoins à elle. Il n'y a aucun bénéfice ni pour les victimes, ni pour les enfants, ni pour les proches. Du côté des victimes, il y a toujours des conséquences. Certaines conséquences sont physiques, des bleus, des marques, des douleurs musculaires. D'autres peuvent être psychologiques. Elle peut faire des cauchemars, perdre son estime d'elle-même et son autonomie. Ça peut aussi faire augmenter sa consommation. Elle peut vivre la dépression et même penser au suicide. Elles peuvent se retrouver dans un processus judiciaire, devoir se présenter à la cour. Elle peut être impliquée dans un processus avec la DPJ. Elle aussi peut perdre son emploi et perdre de l'argent. Tout ça, encore une fois, peut être lié au fait qu'elle vit de la violence. Si on regarde au niveau des enfants qui peuvent voir ou entendre de la violence, pour eux aussi, il y a des conséquences. Ils peuvent reproduire les comportements qu'ils ont observés. Ils peuvent développer différents problèmes, comme à l'école ou à la garderie. Ils peuvent éprouver des difficultés à entrer en relation avec les autres, avoir des problèmes de sommeil et même avoir de la difficulté à être propre la nuit, vivre de l'anxiété, se sentir responsable des disputes et pas avoir le goût d'être à la maison. Plusieurs enfants peuvent devenir opposants, faire des crises, éprouver de la colère, vivre de la tristesse. Cette ambiance-là de peur et de tension, ça a des conséquences directement sur l'enfant. Il n'y a pas juste des conséquences sur la victime et sur les enfants. Il y en a aussi pour les personnes qui sont témoins, comme ta famille et tes amis. Lorsqu'une personne adopte des comportements violents, il y a des conséquences sur elle. Il y en a qui sont plus faciles à remarquer. Par exemple, la personne peut avoir affaire avec la DPJ, avoir des conséquences judiciaires. Elle peut perdre l'argent, perdre son emploi ou même perdre ses amis. Par la suite, il y a des conséquences qui peuvent affecter l'état psychologique ou physique de la personne. Elle peut vivre de la tristesse, de l'anxiété, être un peu plus nerveuse. Elle peut vivre de la honte, de la culpabilité, et tout ça peut l'empêcher de dormir. Elle peut penser au suicide, devenir dépressive, avoir des problèmes de santé, augmenter sa consommation d'alcool ou de drogue. Tous les éléments que je viens de nommer peuvent être des conséquences qui sont directement liées à ces comportements violents. Peu importe la forme de violence qui est utilisée, que ce soit verbale, envers les objets, physique, psychologique, sexuelle, il y a des conséquences sur les autres. Le peu de bénéfices qu'on a abordés précédemment sont pour toi et à court terme. À l'inverse, les conséquences sont nombreuses, affectent tout le monde et ont un impact à moyen et long terme. Si tu veux entretenir des relations saines et des liens durables, tu dois arrêter tes comportements violents. Si tu sais pas trop par où commencer pour changer tes comportements, tu peux continuer d'explorer le site et les outils. Tu peux aussi consulter le répertoire pour trouver un organisme près de chez toi. Bonne réflexion.